Allez, sans plus tarder, on va parler du Bitcoin, faire le point justement depuis que ce Bitcoin, ou plutôt que les contrats à terme sur le Bitcoin sont cotés à la bourse de Chicago. Et puis on parlera d'autres crypto-monnaies aussi, des crypto-monnaies qui montent, l'Ethereum ou encore le Ripple. On en parle tout de suite avec Xavier Fenot. Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Vincent. Vous êtes notre Bitcoin Jesus un petit peu ici. Vous avez suivi donc de très près ce qui se passe depuis dimanche soir, hein, puisque c'est un dimanche que ces contrats à terme ont commencé à être échangés sur le marché de Chicago. On peut dire que c'est un succès. Ça a même été, le succès a été tel que je crois le jour de ses débuts à Chicago, eh bien, les échanges ont dû être interrompus 2 fois tellement la demande était forte. Oui, le site de la CBOE a effectivement planté. Après, ça a été un succès le premier jour. Alors, c'est un peu exceptionnel parce qu'effectivement, lorsqu'on fait un petit peu des marchés traditionnels, on a l'habitude de trader du lundi au vendredi. Donc, c'est sûr que pour un dimanche, lors des premières heures de cotation justement de ce contrat futur, il y a eu à peu près plus de 50 millions de dollars qui ont été échangés, ce qui correspond à peu près à 4000 contrats. Donc c'est assez exceptionnel. Par contre, on a vu que les 2-3 derniers jours, donc après justement cette première jour de cotation, les volumes quand même ont été nettement réduits. On les estime à peu près à moins de 20 millions de dollars. Donc il y a eu effectivement un engouement dès le premier jour de cotation. Alors certainement des professionnels, des institutionnels qui ne comprenaient pas forcément comment investir dans le Bitcoin en direct se sont positionnés du coup au travers des contrats futurs. Après, pour autant, je ne comprends pas bien l'intérêt, de trader sur ce type de contrat, puisque ça rajoute déjà dans un premier temps un intermédiaire, en plus de l'exchange sur lequel justement est trade notamment et se couvre le CBOE, c'est sur la plateforme Gemini. Donc vous avez effectivement maintenant 3 intermédiaires qui est le broker, la CBOE et également du coup la blockchain. Après, au-delà de ça, on a effectivement des suspensions de cotation qui sont à prévoir justement effectivement quand il y a trop d'échanges ou alors quand il y a trop de volatilité. C'est-à-dire qu'une volatilité par exemple supérieure à 20% sur le Bitcoin, vous avez votre contrat futur qui va arrêter de coter pendant plus de 5 minutes. Donc du coup, c'est un petit peu l'opposé de ce que la crypto-monnaie justement a été vouée lorsqu'elle a été créée justement pour décentraliser tous ces échanges. Et là justement on est en train de centraliser à nouveau tous ces échanges-là pour être dépendant finalement après d'un intermédiaire. C'est peut-être pour ça que le régulateur américain a donné son feu vert si rapidement à cette cotation double à Chicago. Oui, parce qu'il y a beaucoup effectivement de verrous de sécurité. Après, ce sont des verrous de sécurité pour le broker, pour l'intermédiaire, pas forcément pour l'utilisateur. Encore une fois, ce type de contrat, vous ne pouvez pas le trader le samedi. Donc si jamais il se passe quelque chose le samedi sur le Bitcoin, vous ne pouvez absolument pas réaliser d'opération. Donc c'est quand même relativement dangereux, je trouve. Oui, mais l'encombrement des plateformes où on peut échanger des Bitcoins étant tel que c'est peut-être une autre façon de trader le Bitcoin de façon un peu plus fluide, non ? Alors, ça permet effectivement peut-être de démocratiser peut-être un peu plus facilement pour encore une fois peut-être les professionnels, ceux qui sont encore réticents à ouvrir des comptes chez les plateformes de brokers qui, pour certains, ont leur siège en Corée du Sud, au Japon ou alors sur d'autres pays asiatiques. Mais ça peut-être effectivement, ça donne un premier pied justement pour ces personnes-là. Après, peut-être qu'ils se rendront compte effectivement que les frais de transaction sont énormes, les spreads également, que les plateformes, c'est pas finalement beaucoup plus avantageux, en tout cas pour l'utilisateur. J'ai l'impression, Xavier, alors c'est peut-être juste une impression, mais que depuis quelques jours, le Bitcoin est moins volatile. On est dans un trading range, alors vous allez me dire c'est assez large, mais pour le Bitcoin, c'est peut-être pas si large, entre 16 000 et 17 000 dollars. C'est juste une impression ou pas ? Oui, on a effectivement un range qui est en train de se mettre en place. Après, pour autant, c'est vrai que le Bitcoin, il a quand même été multiplié par plus de 15 depuis le début de l'année. Donc, effectivement, une petite pause est en train de se matérialiser. On attend peut-être des nouveautés sur le développement un petit peu justement des Bitcoins. Après, il y a des informations qui circulent comme quoi la plateforme eBay était en train de réfléchir justement pour accepter le paiement, notamment en Bitcoin au travers de sa plateforme. Le paiement, d'accord. Donc, ça pourrait permettre
permettre effectivement de développer encore, de peut-être propulser un peu plus haut le Bitcoin. Après, c'est vrai qu'il vient quand même de très très loin, donc une petite pause en cette fin d'année n'est pas forcément extraordinaire, quoi. Alors, comme toujours, on élargit un petit peu notre horizon aux autres crypto-monnaies, puisqu'il y en a d'autres qui sont intéressantes, mis à part le Bitcoin. Vous avez choisi de nous parler de l'Ethereum et le Ripple. Ethereum, on dit que c'est un petit peu le Bitcoin bis. Alors ça peut effectivement devenir peut-être le nouveau Bitcoin. Alors c'est vrai qu'on compare souvent le Bitcoin notamment à la bulbe de Tulip. Après effectivement en termes de technologie, il y a beaucoup de choses qui se passent ailleurs et notamment autour de l'Ethereum, puisque il y a effectivement notamment sur l'Ethereum des banques suisses et notamment UBS qui s'intéressent justement éventuellement à passer pourquoi pas des transactions au travers de cette plateforme de l'Ethereum. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle l'Ethereum a été multiplié par 2 ces 2 derniers jours. Donc c'est absolument effectivement exceptionnel. On a aussi une autre raison un petit peu plus rigolote, si je puis dire, mais quand même très intéressante pour comprendre un petit peu à quoi servent notamment ces crypto-monnaies. Très rapidement, je ne sais pas si vous aimez bien les chats, Vincent. Si, bien sûr. Alors vous avez la plateforme notamment CryptoKitties, qui est une plateforme une plateforme de jeux virtuels autour des moi chats. j'aime les vrais chats, hein. J'aime les vrais chats, pas virtuels. Alors là, ce sont des chats virtuels qui permettent de collectionner et d'élever un petit peu des chats numériques. Donc vous avez finalement, au travers de c'est le concept du Tamagotchi, quoi. Alors un petit peu ce concept-là, mais vous avez tellement d'utilisateurs au travers le monde. Chaque chat en fait est unique et après ces chats-là, vous pouvez tout simplement les vendre au travers justement de ces contrats d'Ethereum. D'accord. La plateforme a été lancée le 28 novembre. Au 11 décembre, ces chats virtuels ont généré des ventes estimées à 12 millions de dollars. D'accord. C'est absolument énorme. Et maintenant, du coup, toutes les transactions passent au travers de l'Ethereum. Donc, si vous voulez, c'est une innovation en termes de décentralisation un petit peu justement de ces échanges en passant au travers de cette... C'est un phénomène asiatique surtout, hein. Cette plateforme de chat dont vous me parlez là, non? C'est coréen, japonais, c'est quoi? C'est effectivement en Asie, mais tous les utilisateurs du monde entier l'utilisent et ça représente donc maintenant quasiment 15% des échanges sur l'Ethereum. Et donc maintenant, c'est finalement le contrat intelligent le plus populaire sur l'Ethereum et c'est aussi la raison pour laquelle justement ça permet de comprendre un petit peu à quoi servent notamment ces crypto-monnaies et notamment l'Ethereum qui pourrait être justement et qui est très intéressant et dont que ce soit les banques ou encore ses utilisations. Alors voilà, c'est un jeu virtuel sur les chats bien évidemment, mais ça permet justement un petit peu de comprendre à quoi peuvent servir justement toutes ces applications-là. Et puis le Ripple, qu'est-ce que le Ripple? Et pourquoi vous avez choisi de nous en parler aujourd'hui? Le Ripple a fait également x2 ces 2 derniers jours, un petit peu comme l'Ethereum. Donc c'est vrai que le Bitcoin, il ne se passe pas grand-chose depuis ces derniers jours, mais il se passe quand même beaucoup de choses ailleurs. Le Ripple a fait x2 en 2 jours, tout simplement parce que notamment les banques en Corée du Sud et au Japon s'intéressent à passer leurs transactions bancaires au travers justement de la blockchain du Ripple, ce qui permettrait pour eux notamment de réduire de 30% leurs frais de transaction. Donc ils sont en train de faire des tests actuellement. Ça a généré plus de 1,7 milliard de trades sur ces derniers jours sur le Ripple qui a été multiplié par 2. Du coup, les banques, notamment donc au Japon et en Corée du Sud, sont en train de faire des tests. Et si les tests sont fructueux, au 31 janvier, eh bien, les transactions, notamment de certaines banques au Japon et en Corée du Sud, se feront au travers le Ripple. Donc, ça a provoqué bien évidemment un élan haussier, un engouement très fortement acheteur sur le Ripple qui a été multiplié par 2. Et les Ripple, on peut les acheter comme des bitcoins hein, pour les particuliers? C'est la même chose ou c'est un marché peut-être moins liquide ou comment ça se passe? Moins encombré? Alors non, pas forcément. Le Ripple, c'est la 4e crypto-monnaie grosso modo désormais avec 21 milliards de valorisation actuellement. Alors 10 fois moins que le Bitcoin. Mais c'est la 4e plus grosse crypto-monnaie après l'Ethereum, après le Bitcoin Cash et bien évidemment après le Bitcoin. C'est pas forcément moins encombré, mais bien évidemment toutes ces activités et le fait que ça renforce le trading et les transactions justement sur les blockchains, ça risque effectivement de bloquer un petit peu lorsqu'il y a des mouvements très importants, mais pour autant voilà, ça reste la 4e plus grosse crypto au monde. Et là c'est un tout petit nominal, hein. On parle de quoi, 45-50 cents?
C'est des cents de dollars, c'est ça? On est à 56 centimes de dollars sur le Ripple, effectivement, alors que l'Ethereum, on est quasiment à 800 dollars. Voilà, on peut en acheter des milliers des Ripple si on veut. Merci beaucoup Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Toujours très intéressant de parler avec vous donc de ce Bitcoin et de ces différentes crypto-monnaies. À très bientôt.